He's a genius, but at the same time, a bit of a maniac. He could be so like sweet and super calm, but then there was another side. Not violence, not crazy, but just incredible energy. Salut Hugo Vitrani. Salut Tokiwoki. Ouais, je vous emmène dans les coulisses de la rétrospective qu'on dédie à Ramelzi. Ramelzi qui est un des personnages les plus méconnus de la culture hip-hop et pourtant c'est le ciment de cette culture. Effectivement, c'est une légende un peu cryptique qui est finalement l'artiste préféré de ton artiste préféré. Donc Ramelzi, c'était un peintre iconique de cette époque, mais c'était aussi un MC très réputé. On le voit ici dans ce film qui a été réalisé par Salomon MKS et Jean-Michel Basquiat en train de freestyler. Il était aussi réputé pour la diction du gangsta dog. Il travaillait avec un vocodeur et il avait une voix nasale comme un canard gangster. C'est quelqu'un qui a influencé les Beastie Boys, qui a influencé Cypress Hill, qui l'ont souvent samplé. C'est quelqu'un d'assez iconique jusqu'à MF Doom qui s'est beaucoup revendiqué de sa généalogie. 70-80, le graffiti explose à New York et ensuite dans le monde entier. Et parmi les grands noms du graffiti, du mouvement, il y a Face2, qui invente le style, qui a Futura 2000 avec son flow. Et donc l'idée, c'était de sortir dans cette exposition les pairs aussi de Ramelzi, les artistes avec qui il a été en dialogue, mais qui eux ont réellement marqué le mouvement du graffiti par leur pratique du graffiti sur le métro. Ramelzi n'a pas forcément été quelqu'un qui a marqué la scène par son travail illégal, mais qui a traversé cette scène et qui a vu autre chose de manière poétique. Lui-même se considérait comme étant un descendant des moines. Et son intérêt, c'était de se dire que le graffiti pouvait être la nouvelle enluminure de son époque. Et derrière moi, vous voyez ici 2 traités qui sont imprimés en intégralité sur le mur, où il vient écrire sur le langage et sur cette passion qu'il a et cette mission qu'il s'est donnée de venir recrypter le langage pour reprendre le pouvoir sur l'alphabet. Il appelle ça l'armamentation. C'est un mix entre l'idée que l'ornement d'une lettre devient un armement. L'idée finalement, c'est de leur donner un pouvoir conquérant, militaire, guerrier, mais qui est poétique et qui vient ici composer un contre-alphabet, un alphabet de contre-pouvoir pour venir lutter contre les alphabets dominants. Ramelzi, pour amplifier son langage, son imaginaire alphabétique, il va créer des nouvelles légendes, des nouvelles mythologies, des nouvelles croyances, qui sont ces personnages que vous voyez ici, qui sont totalement inventés, qui chacun et chacune ont un rôle dans cette guerre de l'alphabet qui est galactique. Donc c'est des costumes qui n'étaient pas faits pour être exposés de cette manière-là, c'était des costumes que lui portait pendant ses performances ou pour faire des photographies. Ladies and gentlemen, straight from New York, from the depths of hell. You gotta move out the way, please. Ces costumes, au-delà d'être des nouvelles divinités, des nouvelles croyances et mythologies, c'est aussi des choix politiques. Pourquoi, années 70, années 80, beaucoup d'artistes afro-américains se sont emparés de la science-fiction et ont eu des visions d'un espace qui serait un espace de libération. On est vraiment dans des sortes de science-fiction. On le voit aussi dans cette œuvre qui est une des œuvres les plus sublimes de Ramelzi, que moi j'avais vu toute ma vie en photographie, qu'on n'a jamais pu approcher. Ce cube de résine par couche, par strate, fait beaucoup penser à beaucoup de trésors de science-fiction qu'on a pu imaginer et voir dans notre enfance. Et vous voyez dans le film, Ramelzi en train de finir la pièce que vous voyez exposée ici. On sait que la résine est extrêmement nocive pour la santé et on voit Ramelzi ici qui met ses mains dedans, qui met pas de masque. Et c'est évidemment ça et son mode de vie qui ont eu finalement sa peau. Do you think Ramelzi will be proud to see that? Of course he would. But he would want to make some changes, right? He would be very proud, but he has to change something. Yeah. Look at Ram, he's painting on the floor also. Yeah, I'm going to show you guys something when we go back over here. I want to show you something. All right. So we saw Ram, right, spraying on the floor. So basically, I have to do it upside down to get this line. Because in the normal way, but I prefer that. Yeah. I told Ramel, the shit you're doing with your stuff, try on the floor. So it's funny when I see that video of him actually working on the floor, because this was different. Everyone can paint vertically. Yeah. Inverted, it's another story. My love of Gustav Eiffel. This is so cool. Futura 2000, that was amazing to have you. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Talkie walkie. Bye. Ciao, à bientôt. Ciao. Talkie, walkie, talkie.